Reprenez la question. Je disais, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président de la République? Ils ne pouvaient pas se rendre là-bas sans autorisation. Merci, monsieur le président. Monsieur Claude Pivi, ce matin, vous avez dit que pendant quelques semaines, le pays était entre vos mains. Ça, c'est à quelle époque? Ça, c'est à l'époque du porte-parole, quand j'étais porte-parole militaire. C'est pendant le CNDD ou bien avant? Non, c'est loin de CNDD. Avant. Avant le CNDD? Oui. D'accord. Et vous semblez prendre le contre-pied du récit de M. Toumba Diakité. Vous avez dit que vous avez voulu l'arrêter et il a pleuré ici à la barre. Cependant, votre PV en date du 10 septembre 2014, page 7, vous avez dit, on vous a posé une question. Selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba? Vous avez répondu. Vous avez bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Mais effectivement, il avait une troupe derrière lui, mais ce n'est pas parce que j'avais peur de cette troupe-là, non. Comme j'ai été déjà dit que de rester qu'il y a une équipe qui viendra pour parler de rendre la justice de la station, donc je me suis calmé. Est-ce que vous étiez au courant de la préparation du meeting le 28 septembre? Non. Vous n'étiez pas informé? Je n'ai jamais été informé. Pourtant, vous étiez un homme influent du régime, ministre de la Sécurité présidentielle. N'est-ce pas? Comme vous le dites, mais moi, je n'ai jamais été informé parce que le temps là, maintenant, je n'étais pas tellement... Des dispositions avaient même été prises bien avant et les rôles ont été distribués. Le jour a été déclaré férié. Vous n'étiez informé de rien. Je ne t'ai jamais informé de ça même. Vous n'étiez pas informé que le 28 septembre était déclaré férié? Moi, je sais que le 28 septembre, c'est un jour férié. Lorsque vous êtes parti à Manéa le matin, vous étiez en civil ou bien en tenue militaire? Quelqu'un qui va derrière les militaires armés, j'étais en tenue. Pourtant? J'ai dit j'étais en tenue. Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit qu'il était interdit ce jour de porter le tenue militaire. N'est-ce pas? Vous dites? Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit que ce jour, il était interdit de porter le tenue. Moi, j'avais déjà une mission depuis quelques jours avant le jour. Donc la mesure ne s'appliquait pas à vous? Allô? La mesure ne s'appliquait pas à vous? Non, ça n'appliquait pas à mon niveau. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est lui qui demande? Je lui avais demandé dès au début, mais il avait dit qu'il préférait celle-là. Oui, mais c'est pas grave. C'est normal. Bon. Voilà. S'il préfère celle-là, ne le forcez pas. Non, allons d'abord. Aujourd'hui, on va aller comme ça. C'est bon, on peut aller? Je lui ai dit c'est droit, je lui ai dit ceux qui le gênent d'informer le tribunal. Donc s'il veut changer de chaise, lui-même il va demander au tribunal. Voilà, j'ai mal au pied, quoi. Voilà. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez constaté que le confrère voulait juste nous déstabiliser notre élan. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Pivi, vous êtes revenu au camp. À quelle heure?
Le 28 septembre. J'ai quitté plus tard au niveau de Mania, ça c'était maintenant plus tard vers 11h. Non, vous êtes arrivé au camp vers 11h? Non, j'ai quitté là-bas presque vers 10h et quelques, mais je suis rentré au camp vers presque midi et quelques. Lorsque vous êtes arrivé au camp, quelle était l'atmosphère que vous avez trouvée au camp? Bon, quand je suis rentré au camp, j'ai vu les militaires, ça passait un peu partout, ça parlait. Il y avait une tension. J'avais des tensions. Il y avait une tension au camp, ça parlait. Donc, c'est à travers ça que moi, j'ai attendu par les ondes là. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, vous avez constaté les tensions là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour cela quand j'ai attendu les bruits, les mouvements là, moi j'ai contrôlé d'abord les unités qui étaient à mon niveau et ça trouvait qu'ils sont tous en place. Donc je suis parti me reposer. Est-ce que le président de la République était là-bas en ce moment? Si le président était là-bas. Le président a dit qu'il était chez lui, il était chez lui dans son bureau. Vous avez cherché à le rencontrer immédiatement? J'ai bien dit que quand j'ai rencontré le président, il m'a dit que lui, il n'en sait rien. Bon, je pensais que vous avez dit que vous l'avez rencontré vers 20h. Donc vous l'avez rencontré le matin à votre arrivée. Quand je suis venu, à travers les murmures, je suis venu le demander et dire qu'il n'en sait rien. Je suis parti au bureau. Il n'était pas en colère en ce moment? Non. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était en colère? Oh, bon, moi je n'ai pas fait ce contact. Ce matin, vous avez dit que vous êtes venu voir le président. Il était fâché à cause des dégâts qui ont eu lieu au stade. Vous n'avez pas dit ça? Non. Vous n'avez pas dit ça ce matin? Je dis, je n'ai pas dit ça. Le président fâché, pourquoi? Je n'ai pas dit ça. Quand est-ce que le président vous a dit qu'il était fâché alors? Il a compris? Non, moi, il ne m'a jamais dit qu'il était fâché. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était fâché? J'ai dit à travers le mouvement qui a passé au stade, donc le président était fâché pour ça, parce que ça ne se doit pas. Voilà. Qu'est-ce qui était passé au stade? Le trouble qui est passé au 28 septembre. Trouble de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces troubles? Ces troubles-là, vous pouvez les décrire? Quand on a attendu qu'il y a eu certains des militaires qui sont partis au stade, ils sont allés pour faire quoi là-bas? Donc, je vous demande, c'est la question. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Mais même la télévision, moi, tout ça là, j'ai vu à la télévision, il y avait des troubles là-bas. Les gens se bousculaient entre eux, ainsi de suite. On ne sait pas d'où vient l'origine de ça. Il y a eu quoi après les bousculades? Oh, bon, moi, je n'ai pas bien compris. Seulement, il y a eu certaines des sœurs de l'un de mon chauffeur qui s'est plaint qu'il a été frappé au stade par certains agents. J'ai dit, donc là, et auquel nous-mêmes, on s'est occupé même de son traitement. C'est tout ce que vous avez appris et vous avez vu à la télé? Bon, il y a eu, c'est à la télévision maintenant, on a vu, il y a eu certaines des victimes, ainsi de suite. Des victimes de quoi? Des victimes, c'est-à-dire des décès, ainsi de suite. Des victimes, des blessés ou bien quoi? Il y a eu des blessés à la télévision, c'est sorti à la télévision, des blessés, ainsi de suite. Quoi? Ainsi de suite, quoi et quoi? Il y a eu des blessés, même à la télévision, on a vu, il y a eu, ça parlait que tel est mort, mais bon, moi, comme ça, voir un cadavre, je n'ai pas vu à la télévision, mais c'est les gens qui parlaient. Mais vous n'avez jamais vu de morts, de corps? Non, moi je n'ai pas vu un corps ce jour-là. Même après ça, je n'ai même pas vu un corps. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 57 morts, même si c'est plus. Mais ils ont là, procédé à une restitution. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien vu?
Ils sont là, vous allez demander. Il y a certaines commissions, eux, ils ne me faisaient pas part. Ils sont là. C'est à vous que je demande en attendant. Vous n'avez rien vu de tout ça. Je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas vu aucun corps là-bas. Au stade, vous n'avez rien vu au stade. Le mouvement du stade, je l'ai vu à la télévision, comme les autres. Vous n'avez rien vu au stade. D'autres questions, maître? Il a répondu à ça plusieurs fois. Comment je vais voir c'est bon, calmez-vous. Monsieur Claude Puvi, des témoignages concordants affirment que vous avez été au stade. Que vous avez, vos hommes, et vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est pas vrai. Vos hommes et vous avez violé des femmes au stade. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quels sont ceux qui ont violé les femmes au stade, alors? Parce que vous étiez là-bas. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Quels sont ceux qui ont tué les gens au stade? Je ne connais pas. Quels sont ceux qui étaient au stade? Ceux qui ont été au stade, franchement, je ne les connais pas. Vous avez dit que j'ai appris. J'ai dit j'ai appris. Mais moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne pouvais pas. Je n'ai pas identifié quelqu'un là-bas au stade parce que je n'étais pas là-bas. Vous avez dit que vous avez fait votre propre enquête. On vous a dit, citez le nom de M. Toumba, de M. Marcel et de M. Thiebro. Et ce que vous avez dit dans votre PV. J'ai bien dit que les Zondi parlaient ça au camp. Mais eux-mêmes au bar ici, ils ont dit qu'ils ont été là-bas. Vos hommes sont en béret rouge, non? Tous nos hommes sont en béret rouge. Tous ceux qui sont au régiment sont en béret rouge. Vous particulièrement, vos hommes sont en béret rouge? Ils sont en béret rouge. Ce sont les bérets rouges en majorité qui étaient au stade. Est-ce que vos hommes ne faisaient pas partie? Non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mes hommes étaient sous contrôle. Et quand je suis venu, j'ai contrôlé mes unités qui étaient là. Et ils étaient tous en place. Votre effectif, c'est combien d'hommes? Moi, mon effectif qui bouge avec moi, ils sont 30 personnes, c'est-à-dire une section. Et ceux qui restent? Parce que certainement, vous ne bougez pas avec tout le monde. Bon, les trois artilleries, le détachement de l'artillerie, le détachement de blindés, le détachement de bata, c'était 30-30 aussi. Donc, mais eux, ils sont toujours basés au milieu du terrain face à la rentrée du président. Donc vous avez au moins 90 hommes bien armés. Ces unités-là? Oui, vos hommes, vous avez dit 30. Mais ils sont armés. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller derrière les brigands à main armée. D'accord. Monsieur Claude Puvi, vous avez dit que tous les militaires savent comment, contrairement à ce que M. dit, M. Dadis, comment il a eu le pouvoir. N'est-ce pas? Reprenez la question. Vous avez dit ici, contrairement à ce que M. Toumba a dit ici, que les gens savent comment M. Dadis a eu le pouvoir. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai dit le pouvoir du capitaine Dadis, ça c'est nous qui avons fait le travail, on l'a donné le pouvoir. Vous particulièrement? Moi personnellement, j'étais le chef de groupe même de ce mouvement. Très bien. Vous qui avez eu ce courage et ce talent pour lui donner le pouvoir devant tous les officiers supérieurs, est-ce que vous n'étiez pas prêt à tout pour conserver ce pouvoir? Dans le bon sens, on était prêt à conserver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé les exactions au stade le 28 septembre? Ce souci de garder, conserver le pouvoir. Ah, moi, ça, le côté là, je n'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Moi, le côté que moi je sais, c'était pour conserver son pouvoir. Et tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui venaient à l'encontre ou faire des mauvaises choses contre le pouvoir, là,
nous, on intervient dans ce sens, comme ceux qui ont été, comme on a appris ceux qui ont été au stade. C'est pour cela que j'étais sur mes nerfs contre eux, les militaires non contrôlés. Vous avez dit ici ce matin qu'à un moment donné, on ne vous écoutait plus. Qui ne vous écoutait pas? Ah, mais ils savent. Bon, nous, on ne sait pas. Ah, bon. C'est qui? Mais le commandant Toumba est là, le lieutenant Marcel est là. À un certain moment maintenant, eux, il n'y avait pas ce contact entre nous. Parce que eux, ils ont pris directement le côté du président. Eux, tout leur compte rendu ou quoi que ce soit, c'était avec le président. Entre eux et vous, qui quoi fait l'autre? Par grade, je suis le plus gradé. Est-ce que vous avez besoin à ce qu'ils vous écoutent? Parce que vous êtes leur chef. Ah, mais là-bas, eux, ils savent bien que j'étais leur supérieur, mais il y avait plus là. Eux, leur compte rendu, c'était avec le président. Vous pouvez vous renseigner auprès de certains militaires. En ce moment, vous, quel était votre rôle alors? Parce qu'ils vous ont ravi la vedette. On était tous là-bas. Bon, ça dit, il y a certaines missions qui me conviennent, je le fais, c'est tout. Donc, ils vous portaient ombrage? Si. Ils vous portaient ombrage? Je n'ai pas. C'est comme si ils ont occupé, ils faisaient ce que vous devez faire. Bon, moi, en tout cas, on n'était plus, dans quelque temps, on n'était plus dans le même asset maintenant. Vous avez dit ici, monsieur Claude Pubi, que vous n'avez pas été à Koundara le 3 décembre, n'est-ce pas? Je n'ai pas été depuis que Koundara était Koundara avec, comme on disait que c'était sur le degré qui était là-bas. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Non, je parle du jour le 3 décembre. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Pourtant, vous étiez proche de M. Dadis et vous étiez chargé de le protéger. Oui, bien sûr, mais comme je vous ai bien dit, j'ai dit il y avait certaines missions que j'étais plus intéressé. Donc ce jour-là encore, j'étais même chez moi à Mania. Donc c'est lui qui vous a mis à l'écart? Ah, ça, la réponse là, c'est lui qui connaît. Et tout ça, ça ne vous a pas plu? N'est-ce pas? Donc moi, je n'étais pas là-bas le jour-là. C'est ce que j'ai dit. Le fait que vous soyez mis à l'écart, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas content de ça. Non, mais moi, je jouais toujours mon rôle. Je jouais toujours mon rôle. Malgré vous? Tout le temps, je jouais mon rôle. Je faisais ma patrouille avec les collègues des unités militaires. Je faisais mes patrouilles. Mais, de toute façon, je suis militaire. Est-ce qu'une fois, vous avez envoyé vos élèves au camp Alpha Yaya? Si. Vous avez envoyé des hommes au camp Alpha Yaya avant les événements du 28 septembre? Non. Pourtant, M. Toumba Diakité vous a dit qu'il a été surpris de constater que vous avez envoyé 400 hommes au camp Alpha Yaya. Vous avez dit que ce sont vos élèves. C'était en prélude à quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Oui. On a parlé de recrues de Kaléa qui étaient cantonnés au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez constaté leur présence? J'ai appris que les recrues étaient à Kaléa. Mais leur présence au camp Alpha Yaya, non. Qui vous a dit que les recrues étaient au stade? Je n'ai pas dit au stade, j'ai dit à Kaléa. J'ai dit j'avais appris qu'il y avait des recrues à Kaléa. Est-ce que vous n'avez pas constaté la présence de ces recrues au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre? Non, ceci, je n'ai pas vu leur présence. Parce que, bon, je n'ai pas vu leur présence au niveau du camp Alpha Yaya là-bas. La poudrière du camp Alpha Yaya, à un moment donné, un camion a été rempli des armes. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'en sais rien.
Vous n'étiez pas à la présidence? J'étais à la présidence. Comment se fait-il que vous ne soyez au courant de rien en tant qu'homme influent et très proche, très fidèle du président Dadis? Je n'ai pas été informé à ce temps. Je n'ai jamais été informé de ça. Les événements du 28 septembre, vous étiez informé de quoi? Les événements du 28 septembre, alors, vous étiez informé de quoi? Comme ce que j'avais dit, j'ai dit à partir de Bambeto que moi j'ai été informé qu'il y a eu des problèmes au stade et que je suis rentré au camp et que les militaires parlaient. Et je suis parti dans mon bureau et que la nuit, à 20h, j'ai vu à l'écran comment ça se passait, ce qui a passé, le bousculage au niveau du stade. J'ai vu ça à la télévision, donc chacun en parlait. Les pillages qui ont eu lieu après le 28 septembre, qu'est-ce que vous savez de ces pillages? Je n'en sais rien. En tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des pillages? Je n'ai pas appris ça. Après le 28 septembre, vos 90 hommes étaient toujours avec vous au camp, n'ont pas bougé? Toutes les unités qui étaient sous mon contrôle étaient en place. J'ai bien dit que quand je suis venu, j'ai fait le contrôle de tout ceci là avant d'aller me reposer. C'est ce que j'ai dit. Après le 28 septembre, ils ne sont plus sortis? Non. Jusqu'à quand? Eux ne peuvent pas sortir du camp parce qu'eux, ils sont des gens stables. Ils ne peuvent pas sortir du camp. Vous êtes resté là-bas combien de temps avant de sortir? Après le 28 septembre? Vos hommes et vous? Non. Bon. À peu près, après une semaine comme ça, bon, on a continué à faire nos patrouilles de surveillance. Partout, on nous signale qu'il y a les bandits qui sont dans tel côté. Nous, on va là-bas parce qu'il y avait certains militaires qui étaient mal intentionnés, donc auxquels nous, on les poursuivait. Il y a eu des civils qui ont été déportés au camp Alpha Yaya, enfermés, séquestrés. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que vos hommes n'ont pas séquestré des gens au camp Alpha Yaya après le 28 septembre? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous n'avez pas dissimulé des corps le 28 septembre et les jours suivants? Non, je n'ai rien. Les pillages de la pharmacie centrale. Est-ce que ce n'est pas vous et vos hommes qui ont pillé la pharmacie? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Claude Pivi, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait le 28 septembre et les jours suivants? Regretter ce que j'ai fait ou quoi? Non. Vous ne regrettez pas? Moi, j'ai dit que c'est-à-dire quand je dis je regrette peut-être ce qui est passé là-bas. Donc, comme chacun des gens ont saugé l'ampleur ou quoi, c'est ça. Mais vous personnellement, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Oh, bah, moi, je n'ai pas été au 28 septembre, donc je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai fait. Donc vous ne regrettez pas? Je n'en sais rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Pivi, Oui. pourquoi, malgré l'étendue des dégâts, l'immensité, la dangerosité et la cruauté des dégâts commis au stade, pourquoi vous avez décidé de rester indifférent? Pourquoi? Je n'ai pas resté indifférent. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai bien dit que je vais décider d'arrêter les éléments qu'on disait qu'ils ont été au stade. Mais comme on m'aurait dit que d'attendre, il y a une commission internationale qui vient, donc je restais calme. On attendait la commission. C'est pendant la commission des dégâts. Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Parce que vous étiez là à Conakry au moment de la commission de ces dégâts au stade.
J'ai bien dit, j'étais bien à Conakry, mais ce jour-là, le matin, moi, je suis parti en mission. D'accord. En Mania, entre Mania et Friguerie, là. Mon colonel, Oui. pourquoi vous avez toujours dérangé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, pendant qu'il vivait dans son sommeil? Vous l'avez toujours dérangé. Vous l'avez dérangé à travers des mouvements de désobéissance et d'insubordination militaire. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez toujours dérangé dans son sommeil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dérangé, paix à son âme, le général Conté. Et les différents mouvements qui se passaient à Conakry, des mouvements dont vous étiez à la tête. C'est une réclamation de l'armée en général qui a été faite, Très bien. auquel l'armée m'a choisi comme porte-parole. Très bien. Mon colonel, connaissez-vous celui qui était le commandant du CMS de Cameroun à l'époque, au moment des faits? Non. Vous ne connaissiez pas le commandant à l'époque, n'est-ce pas? D'accord. Alors, parlez-nous de la récupération de plusieurs tonnes de drogue par vous et vos hommes à la CMS en 2008. Et au cours de cette opération de récupération, il y a eu plus de 120 policiers tués ou disparus. Et vous étiez à la tête de ce mouvement de militaires. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien de ça, parce que moi aussi j'ai appris, comme vous avez appris, je n'en sais rien. Non, tous les Guinéens vous ont vu quand même ici, dans votre tenue de militaire, arboré de gris-gris. Il a reconduit, hein, il a reconduit à ça. Mon colonel, qu'en est-il du commissariat de Sonfonia Gare, qui a été pillé et saccagé par vous et vos hommes? Son personnel frappé et torturé. Et le pied même du commissaire adjoint, du nom de Bamassé Koutouré, avait été fracturé, cassé par vous. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien. Mais c'est vous et vos hommes qui étaient partis au commissariat central, au commissariat de Sonfonia Gare. Vous avez pillé. D'autres questions? Très bien. Mon colonel, parlez-nous de la réunion du 27 septembre 2009, au cours de laquelle vous étiez présent. Le ministre de la Justice à l'époque, colonel Loalamou, était présent. Le ministre de la Santé était présent. Parlez-nous de cette réunion. Je n'en sais rien. Mais en votre qualité du ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits, toujours et à tout moment à côté du président, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'en savez rien. Bien. Mon colonel, Ouais. Oui. de 2006 jusqu'au 3 décembre 2009, vous vous êtes montré comme un seigneur du trouble, un seigneur de guerre, dans la désobéissance totale. Pas de termes péjoratifs. Les Guinéens vous ont connu pendant ce temps, de 2006 à 2009, comme étant l'un des meilleurs militaires guinéens qui prenaient le devant quand il y a des mouvements d'insurrection, quand il y a des revendications militaires. Pourquoi c'était toujours vous qui prenez le devant? C'est pas toujours. J'ai bien dit que c'était une fois la réclamation des droits des militaires guinéens sur laquelle j'ai été choisi comme le porte-parole. Et comment j'ai été choisi comme porte-parole? C'est parce que c'est un bon matin quand j'ai vu le général Sampil, paix à son âme, qui a été arrêté par les militaires au Kalfea. On le faisait marcher à pied. Et moi, je l'ai vu que c'est un ancien chef à moi, parce que
Je l'ai protégé en Sierra Leone pendant la guerre. Je suis venu intervenir pour dire que laissez le général au moins qu'il n'a qu'à porter la chaussure. Donc c'est à partir de là-bas que les militaires ont dit que maintenant, comme toi, d'ailleurs, tu ne bouges plus, tu vas essayer d'être le porte-parole jusqu'à notre droit n'a qu'à nous revenir. C'est comme ça que j'ai été choisi comme porte-parole. Vous pouvez demander les enfants de paix à son âme du général Sampil. Il va vous témoigner ça. D'accord. Dites-nous, mon colonel, quelles sont les personnes auxquelles le président de l'IS avait confié la capitale Conakry avant de partir à l'Abi? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Non, si, c'était vous et M. Marcel. Non. Je vous ai bien dit ici que je fus le premier qui a touché le sol de l'Abbé le 26. J'ai quitté Conakry le 26. Tous ceux-là avaient peur d'aller à l'Abbé. C'est moi qu'on m'a dit que bon, il faut aller devant. J'ai dit, je dois aller, je vais dormir au stade jusqu'à l'arrivée du président. Alors, en quittant Conakry, vous avez confié la capitale à qui alors? Moi, j'ai bougé avant tout le monde, même le président était resté derrière moi. Donc, je ne sais pas à qui ils ont confié la capitale. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité, de la cruauté des dégâts que vous avez commis au 32 escalier au camp Al-Fayaya? Parce qu'il y a eu des dégâts là-bas. Parlez-nous de ces dégâts au 32 escalier. Moi, dans ça aussi, j'ai attendu, puisque ce n'était pas moi qui commandais le camp Al-Fayaya. Le camp Al-Fayaya était commandé, paix à son âme, par un commandant du nom de Sauge, comment on appelle ça. J'ignore son nom. Celui qui était le chef de bataillon du camp Al-Fayaya, paix à son âme, il est déjà mort. Oui, mais le camp était toujours commandé, d'accord. Mais vous, personnellement, M. Marcel, vous faisiez ce qui vous semblait à l'époque, au camp là-bas, même en dehors du camp. Vous le savez très bien. Parlez-nous des dégâts que vous avez commis, des dégâts après les événements de camp, des dégâts commis au camp. Parlez-nous de ces dégâts. Moi, je n'ai jamais même marché avec Marcel le temps de notre temps, de notre pouvoir. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel ni marché avec Toumba. C'est eux qui connaissaient ce qu'ils faisaient. Moi, je n'ai jamais fait un dégât. D'accord. Mon colonel, dites-nous, une fois vous avez voulu procéder à l'arrestation du commandant Toumba, et avec vos hommes, vous êtes allés à Kipé, le trouver là-bas. Malheureusement, pour vous, les choses ont changé. Vous êtes tous rentrés au camp, et le capitaine Moussa Dadis, président à l'époque, s'est mis à crier sur vous. Pourquoi? Est-ce parce que vous n'avez pas réussi à exécuter, à remplir votre mission? Pourquoi? Pourquoi il avait crié sur vous? Pourquoi? Moi, le président n'a pas crié sur moi. Et je n'ai même pas, on ne s'est pas vu à qui moi et Toumba là-bas, non? À quelle occasion alors vous êtes allé pour l'arrêter et que vous avez été arrêté à sa place? À quelle occasion? Il a parlé ça seulement pour parler. Lui, il ne peut pas me dire ça. J'ai bien dit que le jour où je suis venu pour informer le président, j'ai dit que l'événement du 28 septembre, c'est les murmures qui parlent, donc votre aide de camp fait partie de ces murmures, donc on doit l'arrêter. La nuit là, quelques minutes, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, je lui ai dit, bon, comme il est rentré, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, c'était à la présidence de Mangiou. Vous pouvez l'appeler, il est au Maroc. Il va confirmer. Paix à son âme, le colonel Korka était présent. En ce sens-là, moi, Dites-nous, mon colonel, puisque vous parlez du commandant Toumba, à quelle occasion le général Sékouba Konaté est intervenu pour éviter que vous vous preniez vous deux? À quelle occasion, quand on peut y aller? Non, mais non. Parlez-nous de cette crise. Le général n'a pas intervenu pour qu'on se prenne, non. C'est moi qui est parti vers le général, je lui ai dit que je dois arrêter Toumba. Il m'a dit que va voir le président. En tout cas, le dernier mot, c'est le président.
Mais il n'y a pas eu entre moi et lui pour que le juge va intervenir, non? Mon colonel, après les événements du 28 septembre, les événements douloureux, vous avez dit au carrefour de Matoto, vous avez dit que vous avez fini de décider que ce sont les Girondins qui vont habiter l'ensemble des immeubles de Hamdallah à Kabele. Pourquoi vous avez tenu tel propos? C'est pas vrai. D'accord. Par rapport au recrutement de Kalea, vous aviez quel nombre de personnes recrutées à votre compte personnel? 10 ou 15 ou 20%? La situation de Kalea, moi, on ne m'a pas tenu informé ni donné des gens pour recruter pour Kalea, non. D'accord. Mais pour quand même être admis à ce centre de formation, il fallait obligatoirement être de la famille de guerriers. Pourquoi cette condition? Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Dites-nous, mon colonel, une fois à Ouaga, au Burkina, quels sont les militaires qui ont menacé de détruire l'aéroport de Bessia au cas où la délégation qui était partie rencontrer Dadis revenait ici à Kodakri? Qu'est-ce que cela a à voir au fait, maître? Posez des questions qui sont relatives aux faits. Monsieur le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Oui. Mon colonel. Attendez, maître. Je voudrais que vous rappeliez aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les propos qui touchent à l'ethnie ou à la communauté. Maître vient de parler de Guerzé. Il faudrait que nous sachions tous que ce n'est pas une communauté ou une ethnie, comme je l'ai dit, qui est renvoyée devant la juridiction de jugement. Ce sont des personnes qui sont renvoyées, donc on évite les propos qui visent à une communauté ou à une ethnie. Que nous sachions vraiment raison garder et que chacun prenne ses responsabilités pour poser des questions dans le sens des infractions commises sans toucher à l'ethnie ou à la communauté. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette observation-là. Merci, monsieur le procureur. C'est vrai que cela a échappé au tribunal. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bien entendu cela. Voilà, mais si cela a été dit, voilà, maître, prochainement, vous éviterez des termes comme ça, s'il vous plaît. Et soyez dans les débats. Posez des questions qui sont en rapport à ces faits, s'il vous plaît. Bien, merci, monsieur le Président. Je rappelle que dans les différentes auditions des accusés, il y a des propos très dangereux qui sont là écrits, mais que les uns et les autres n'hésitent pas de dire, n'ont pas le courage de le dire. Et pourtant, c'est des propos qui ont été avancés par eux, les accusés. Oui, s'il vous plaît, c'est vrai, on a tous ces procès-verbaux. C'est vrai que c'est écrit dedans. Il y a plein de mots qui sont dans ces procès-verbaux. Moi-même, j'ai constaté du côté du ministère public et même de vos collègues de la partie civile en train d'éviter ces propos ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Voilà. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès-verbaux, mais on va les éviter, s'il vous plaît. D'accord. Bien. Mon colonel, oui. À part votre véhicule de commandement, vous avez combien de véhicules qui composaient votre cortège? 2 pick-up. 2 pick-up. Pour combien d'hommes? 20, 30, 50, 200 personnes? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi.